que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites de bonnes lectures. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Un livre en 5 minutes. Alors les fois d'avant, ça a peut-être duré un peu plus de 5 minutes, je vous l'accorde. Cette fois-ci, ça durera sans doute plus que 5 minutes aussi. Le concept est toujours le même, une vidéo quand même assez courte, pour moi en tout cas, parce que j'ai tendance à beaucoup parler, ça part dans tous les sens, mais on reste quand même assez court, pour vous parler d'un livre que j'ai lu récemment, que j'ai aimé ou non. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du dernier roman de Clémentine Beauvais qui s'appelle Les Facétieuses. Il est sorti chez Sarbacane fin août, je crois, et je l'ai dévoré, j'ai beaucoup aimé. Et ça va être très compliqué d'en parler. Ça va être très compliqué d'en parler parce que, pour ne rien vous cacher, j'ai fait un petit crash test auprès de mes collègues libraires. Donc Catherine, si tu vois cette vidéo, merci d'avoir fait crash test. C'était compliqué, je le sais. C'est un roman tellement atypique que c'est très difficile d'en parler. C'est souvent le cas avec Clémentine Beauvais parce qu'elle a une imagination de ouf, elle a un style très particulier. J'ai lu beaucoup de ses romans que j'ai adorés, notamment Brexit Romance et H tendre, ça a été des vrais coups de cœur. J'ai adoré Les Petites Reines aussi. Celui-ci, j'étais très curieuse de le lire, mais le résumé m'en disait pas trop en fait. Je savais pas trop dans quoi je me lançais. Je vous mettrai les résumés dans la barre de description. En fait, tout le roman est comme ça. C'est-à-dire que c'est barré, mais addictif. Complètement perché, mais absolument génial. Et pour commencer, ça va être très compliqué de le résumer. En gros, dans cette histoire, on suit Clémentine Beauvais. Tout à fait. On suit Clémentine Beauvais qui rentre d'Angleterre parce qu'elle vient de perdre son travail, elle se réinstalle en France, elle doit rendre un roman à son éditeur, elle a plus d'inspiration, elle n'a pas forcément envie de se lancer dans ce projet-là. Elle va rencontrer un peu par hasard une mystérieuse personne qui lui fait réfléchir sur un sujet particulier, très particulier le sujet, accrochez-vous. Elle repense en fait à la marraine, la bonne fée du prince, du dauphin Louis XVII, qui était donc le fils de Louis XVI. Qui, pour la petite anecdote historique, c'est pas une anecdote du tout, c'est un fait tragique. Mais Louis XVII a fini sa vie, il y avait une dizaine d'années je crois, mort en prison parce qu'ils l'ont laissé pourrir en prison pendant la Révolution. Anyway, ça commence très bien cette vidéo. Clémentine Beauvais va donc s'interroger sur ce sujet parce qu'elle se dit c'est bizarre, tous les rois avaient une marraine la bonne fée, tous les nobles avaient une marraine la bonne fée qui était censée les protéger, etc. Pourquoi cette marraine la bonne fée du dauphin l'a laissée crever dans un cachot? Du coup, au fil de son enquête, elle va trouver l'inspiration pour son nouveau roman, qui est donc Les Facétieuses, et on va s'interroger sur l'historique des marraines la bonne fée, puisque oui, les marraines la bonne fée ont vraiment existé, c'est prouvé historiquement, on a des traces. Vous voyez un peu ce que je veux dire? En fait, elle a joué avec des faits réels, donc la réelle histoire de France, la Révolution, les rois, etc., etc., et un côté beaucoup plus fantastique qui est ce principe en fait de marraine la bonne fée, et elle a mêlé les deux. C'est impossible de vous en parler correctement, mais c'est tellement intelligent, c'est tellement bien fait qu'en fait au début t'es un peu en mode what? Et en fait plus les pages défilent, plus tu te dis mais non, mais c'est incroyable parce que elle mêle le réel et le fantastique, elle mêle le côté un peu autobiographique et des choses inventées, elle met des personnages réels dans son histoire, elle parle de ses camarades autrices, mais c'est incroyable de tomber là-dessus. Et plus on avance, plus il y a de la magie qui se mêle au récit. J'étais vraiment scotchée, je l'ai dévorée parce que t'as envie de continuer, t'as envie de savoir où elle va avec cette histoire, t'as envie de savoir jusqu'où elle va aller justement en mêlant réalité et fiction. C'est incroyablement bien écrit, toujours avec Clémentine Beauvais. C'est un style d'écriture assez particulier, je pense qu'il faut accrocher, c'est des tournures de phrases assez spéciales, c'est un humour très très particulier mais que moi j'adore. Et franchement, c'est une pépite. Je ne m'attendais pas du tout à ça en le commençant, je ne m'attendais pas du tout à ça même en voyant le résumé ou même la couverture qui, soit dit en passant, est absolument magnifique, on est d'accord? Je sais pas pourquoi j'ai voulu l'imiter. Ça fait pas le même effet quand c'est moi. Vous l'avez compris, très très bonne lecture. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un coup de cœur parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ouais, c'est vrai ça, pourquoi c'est pas un coup de cœur? Le fait sans doute que je ne m'attendais pas tout à fait à ça et que je ne savais pas du tout où j'allais en fait, j'étais agréablement surprise. Mais il m'a manqué un petit quelque chose. Je saurais pas bien vous dire quoi, encore une fois, mais en tout cas c'était une très très bonne lecture. Clémentine Beauvais, j'adore son style, j'adore son imagination. Je suis impressionnée en fait par cette maîtrise qu'elle a. Parce que tout au long du roman, en fait, au fur et à mesure que tu avances, tu te dis mais c'est là qu'elle voulait nous emmener depuis le début en fait. C'est incroyable, elle a une imagination débordante, un très très bon roman. J'irai pas jusqu'à le classer en fantastique, j'irai pas jusqu'à le classer en historique non plus, donc je dirais que c'est un contemporain quand même, mais très très bien fait, vraiment, on adore. Comme prévu, c'était une vidéo assez chaotique, mon avis part dans tous les sens. C'est très très difficile de résumer le roman, c'est très très difficile de vous en parler sans trop en dire, donc je voulais pas vous spoiler non plus, mais en tout cas vraiment, si vous aimez les lectures assez atypiques qui vous emmènent là où vous ne savez
pas que vous vouliez aller, clairement. Je vous le conseille, c'est une petite pépite qui est sortie, je vous le rappelle, aux éditions Sarbacane et dont la couverture est encore une fois très très belle. Je finirai donc sur cette petite touche très superficielle. En même temps, franchement, ça se justifie parce que voilà. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si je vous ai donné envie de lire le roman. J'ai un peu des doutes parce que j'ai conscience que ça partait dans tous les sens, c'était chaotique. Peut-être que ça vous a intrigué, j'espère en tout cas que ça vous a intrigué, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez lire le roman ou si vous comptiez le lire. N'hésitez pas à me dire non plus si vous avez lu d'autres romans de Clémentine Beauvais, lesquels sont vos préférés, etc. Bref, allons-y, papotons dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à laisser un petit commentaire justement, à activer les notifications, ça me fait super plaisir quand vous le faites. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!